Salut les vaillants, salut les vaillantes. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette période compliquée, éreintante, fatigante. Nous avons trois planètes qui rétrogradent, dont Mercure et Mars, qui sont des planètes personnelles, donc en fait on le sent direct. Nous avons une opposition de Jupiter au Soleil en Sagittaire, alors que le Sagittaire c'est le signe de Jupiter, donc c'est tendu. On peut avoir déjà une grande fatigue. Bon, Mars rétrograde, c'est du premier degré, mais ça peut être d'actualité. Mercure qui rétrograde, donc notre communication, nos déplacements, notre façon de réfléchir, ça peut patiner dans la semoule. Donc on n'est pas là pour subir, on est là pour comprendre, accueillir et transcender ce qui nous est proposé, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça peut être très éreintant, fatigant, avec en toile de fond un sentiment d'échec. On arrive à cette fin d'année 2024. 2024, en numérologie, c'est une année 8. Donc, ça transforme, ça décape, c'est profond. Nous allons rentrer en 2025 très prochainement. 2025 en astrologie est une année importante puisque nous allons avoir plusieurs planètes qui vont changer de signe. Donc, on va changer de toile de fond. On va avoir une nouvelle map qui va s'ouvrir à nous. Des planètes en plus dites lentes, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, collectives et transpersonnelles, conjointement à l'arrivée d'une Nord en Poisson, d'une Sud en Vierge du coup. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui bougent et nous, on est au milieu avec ce Soleil en Sagittaire. On voit grand, on voit loin, on a des idées hauts, on lance des plans sur la comète, on met la charrue avant les bœufs et on prend les bœufs pour des licornes. Donc en gros, je pourrais résumer le mood actuel comme ça. Donc nous sommes tous sous le même ciel, mais nous sommes tous différents. Donc bien sûr, on va le vivre à des impacts et à des degrés chiants différents. Ça dépend de votre thème. Où tombe le Sagittaire dans votre ciel? Est-ce que vous avez du monde à cet endroit-là au natal? Pareil pour le Gémeaux, en sextile, en carré, etc. Je vous invite à regarder tout ça dans votre thème. Et si vous voulez aller plus loin, on se retrouve en consultation. Je propose d'ailleurs des réductions pour Noël. Donc, profitez-en avant qu'on ne soit plus en décembre. Voilà. Et donc, nous allons commencer cette analyse de pleine lune en Gémeaux. Mais tout d'abord, j'ai voulu tirer deux cartes au niveau collectif pour un petit peu nous mettre dans l'ambiance, pour nous aider avec l'oracle de l'art. Donc, nous avons deux artistes qui sont sortis. Nous avons Andy Warhol et Charles Raym et Ames, pardon. Voilà, donc deux personnes, ce qui me fait beaucoup rire parce que on va parler d'une pleine lune en Gémeaux. On a deux personnes qui font un petit peu penser à l'arcane des amoureux. Donc, Andy Warhol nous dit manger le dessert en entrée. C'est rigolo puisqu'on est en train quelque part de refaire différemment, de revisiter le passé avec un Mercure rétrograde, avec un Mars rétrograde. On ressort les vieux dossiers pour les intégrer, pour les renouveler, pour faire du neuf avec du vieux quelque part. Parce que dans cette frénésie du temps qui s'écoule et qui fuse, parfois on met des trucs de côté, on met des trucs en archive et en fait, s'il faut, ça pourrait être réactualisé, ça pourrait être utile. Donc, du coup, les planètes, elles rétrogradent aussi pour nous permettre de dire « Ah, mais ça, en fait, je l'avais mis de côté, j'ai bien fait à l'époque, mais là, en fait, je pourrais le réutiliser comme ça. » Ou « Ah, mince, mais ça, c'est quand même une part de moi que j'ai mis sous le tapis ou que j'ai mis dans les archives. Non, mais ça, quand même, mon enfant intérieur, il aimait bien, donc on va le reprendre, vous voyez ?» Ensuite, la deuxième phrase, c'est laisser un peu de temps à vos 15 minutes. Donc bon, ça c'est rigolo, puisque quand on a des planètes qui rétrogradent, vous le savez, elles remontent le cadran du zodiaque à l'envers. Donc c'est comme si elles remontaient dans le temps. Et il y a toujours une idée de temps, de patience, d'intégration, d'alchimie intérieure avec des planètes rétrogrades. C'est pas que le temps ralentit avec une planète rétrograde, mais c'est qu'on appréhende la faculté psychologique reliée à la planète avec un petit peu plus de précision, de douceur, de conscience aussi. On met sa conscience sur les choses. Donc, bon, laissez un peu de temps à vos 15 minutes, fous-toi la paix. Pour l'instant, ça avance pas. T'inquiète, 15 minutes, t'en auras tout le temps, quoi. Des 15 minutes peut-être, voilà. Et surtout, la dernière phrase qui me plaît beaucoup, vouloir vaut parfois mieux qu'avoir. Et là, ça touche quelque chose qui fait mal parce que je trouve que cette saison du Sagittaire est compliquée avec la planète maîtresse du Sagittaire opposée en Gémeaux
qui elle-même rétrograde, et on a cette idée de frustration, on a cette idée d'échec, de sentiment d'échec, de on nous a coupé l'herbe sous le pied, de je veux ça mais je l'ai pas, et pourtant qu'est-ce que j'ai donné? Je me suis donné à fond, je me suis fatiguée, je le mérite. Il y a une notion de mérite qui se mélange avec une insatisfaction, avec un dur labeur, avec un sentiment d'échec, avec les blessures d'humiliation, de rejet qui ressortent parce qu'on a Chiron en Bélier, en lien direct avec cette saison du Sagittaire et cette pleine lune en Gémeaux. Donc franchement, quand on creuse un peu, c'est hyper tendax, et avoir cette phrase qui nous dit vouloir vaut mieux qu'avoir, alors qu'on nous parle d'insatisfaction de notre vie, ben, je trouve ça beau parce que on va le voir avec l'analyse de cette pleine lune en Gémeaux, mais on a un carré à Neptune. Neptune, le rêve, l'idéal, ce qu'on veut, ce qu'on projette, ce qu'on espère, cette épreuve de foi que nous sommes en train de traverser. Et là, ben, vouloir vaut mieux parfois qu'avoir. Ben ouais, mais regarde toute cette richesse que tu as en toi, tu peux pas encore le manifester, mais tu peux encore créer, en fait. C'est peut-être ce qu'on nous dit. On arrive en fin 2024, on arrive dans un espèce de bilan. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. 2024, c'était quand même une année 8, donc violent au niveau numérologique, on l'a bien senti. Donc, au bout d'un moment, tu fais un espèce d'état des cieux, état des lieux intérieurs. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas? Et raccroche-toi à ce que tu veux sans attendre que ça arrive là, comme ça, demain. Parce que les choses mettent du temps, parce que tu es en train de créer un autre paradigme intérieur, un autre terreau, un autre terrain intérieur pour planter tes graines. Et 2025, il va y avoir des changements planétaires importants. Donc là aussi, là-haut, ils sont en train de changer un peu la map ou les pièces sur l'échiquier. Prenez l'image qui vous correspond le plus. Donc, c'est un petit clin d'œil rassurant dans les mots, mais on parle d'une pleine lune en Gémeaux, tout du moins on va parler d'une pleine lune en Gémeaux, j'arrive. Donc les mots sont importants. D'ailleurs, vous le savez, quand je travaille les nouvelles lunes et pleines lunes, j'écris de manière intuitive en regardant le ciel, et ensuite je tire les cartes, et nous avons la carte des mots qui est sortie justement, je vous la lis au cas où. Voilà. Le succès, d'ailleurs, il nous en manque avec ce Jupiter rétrograde opposé au Sagittaire. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, on a Mercure qui est rétrograde. On a d'ailleurs la carte de la logique aussi qui est sortie. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, on est ballotté entre espoir, foi et fatalité. Et on nous dit, voilà, pose-toi 2 secondes, hein, laisse un peu de temps à tes 15 minutes. Vouloir vaut mieux qu'avoir, peut-être. Et ensuite, la deuxième carte, j'y arrive, hop, celle-ci. Donc, ne planifiez pas vos journées, concevez-les. Je vous parlais de l'insatisfaction de nos vies, du quotidien qui ne nous ressemble pas. Nous avons 2 planètes, et pas des moindres, qui sont en moonwalk, donc Mars et Mercure, qui sont des planètes, enfin, quand on va acheter le pain, on est avec elles, quoi. Vous voyez, hein, c'est pas des planètes collectives ou transpersonnelles, etc., quoi, qu'il faut aller chercher et rencontrer. Là, on doit dealer avec elles tous les jours. Et voilà, ne planifiez pas vos journées, concevez-les. Avec cette idée de bilan, de reset, de comment je veux agencer ma journée, à quoi elle ressemble. D'autant plus que cette pleine lune, vous l'aurez remarqué, elle tombe en maison 6. Hein. Donc la maison du quotidien, la maison de l'emploi du temps aimanté sur le frigo. Et pour ceux qui sont plus avancés en astro, rappelez-vous que l'entrée de Pluton en Verseau s'est positionnée quand on monte le thème en maison 6. Donc encore une fois, ça va changer notre quotidien. On va avoir des robots qui vont faire le ménage et la cuisine. Enfin, je déconne à moitié. Mais on voit que notre quotidien, notre vie quotidienne, notre santé, etc., est au premier plan. Donc, ne planifiez pas vos journées, concevez-les. D'ailleurs, il y a une idée, encore une fois, de reprendre ce qui est vieux pour en faire du neuf, de rajouter un nouveau... C'est comme si on téléchargeait une mise à jour de nous-mêmes, mais on en est à l'étape de l'antivirus. Bon, quand on est à l'étape de l'antivirus, faut faire gaffe, faut faire en sorte que les datas, je ne sais pas comment ça s'appelle en numérique, mais les datas qu'on avait avant n'empiètent pas sur le nouveau fonctionnement, sur ce nouveau paradigme qu'on télécharge intérieurement. Donc, il faut faire ça avec conscience, avec patience, avec humilité.
même si on rêve grand, même si on a des grands projets, même si on est plein d'enthousiasme et d'entrain, avec cette toile de fond de la réussite nous file entre les doigts, être patient, cultivez votre sens pratique et soyez inflexible sur votre flexibilité. Et ça, c'est génial, ça me fait vraiment une porte d'entrée pour l'analyse de cette pleine lune en Gémeaux, parce que le Gémeaux est un signe d'adaptation, de flexibilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut se perdre dans l'indécision et la confusion, mais en soi, quand on a besoin de voir en multiple, pour moi, j'aime bien dire que le Sagittaire, c'est une longue vue et le Gémeaux, c'est un kaléidoscope. Donc, ça peut nous permettre aussi, dans cette multitude d'expériences, dans cet éventail, dans cette palette multicolore, de revoir mieux les choses, parce que le Sagittaire a une vision globale d'ensemble. C'est pour ça qu'il peut aussi être dogmatique, parce qu'il va vraiment se reculer, aller en hauteur pour voir globalement et peut-être oublier des petits détails, des petites choses essentielles. Et là, nous avons justement le Soleil en Sagittaire, la Lune en Gémeaux. Donc, ça, c'était la petite intro qui fait déjà 11 minutes. Je vais essayer d'être concise, d'aller à l'essentiel. Mercure rétrograde, on est tous fatigués. Donc déjà, merci d'être encore ici dans cette vidéo à 11 minutes. Je serais ravie de vous lire en commentaire et de papoter sur le Discord. Pour aller plus loin, bien sûr, hein, on pourrait faire des tests de chaque nouvelle lune et pleine lune, mais là, je vais me concentrer et essayer d'aller à l'essentiel. Donc, merci d'être là, les amis. Donc, une pleine lune qui se forme le 15 décembre 2024 à 10h02 heure de Paris. En numérologie, quand je regarde le 15-12-2024, je tombe sur la justice. Très intéressant puisque la dernière nouvelle lune, elle nous amenait sur le pendu. Donc du pendu à la justice. C'est intéressant parce que c'est deux arcanes qui ne bougent pas trop. Hein, le pendu, bon, il bouge intérieurement, bien sûr, mais il voit autrement, mais il n'est pas comme le chariot, par exemple, hein, ou la roue de fortune, ça bouge. Enfin, voilà, deux arcanes qui ne bougent pas, alors qu'on est en Sagittaire, alors qu'on est dans le signe le plus fougueux du zodiaque. C'est le Marseillais, hein, un soleil en Sagittaire ou une lune en Sagittaire, il vous raconte un truc qui va tout exagérer, quoi. Mais c'est pas grave, on vous aime. Mais il y a quand même ce truc d'exagération. Or, on a deux arcanes pour les deux lunaisons de cette saison du Sagittaire qui ne bougent pas, qui sont assises avec une balance et avec une épée. Donc, par rapport à ceci, en fait, in fine, cette pleine lune, à la base, la nouvelle lune en Sagittaire nous parlait d'alignement, de cohérence, de cohésion intérieure, de donner une direction à notre vie. Donc, après l'alignement, on va vers le positionnement, vers l'équilibre avec la justice, vers l'émergence d'une scène authentique, inspirée et solidement racinée, version nous-mêmes, fort de cette mise à jour qu'on est en train de faire avec cette histoire d'antivirus qu'on est en train de faire. Donc, le soleil en Sagittaire nous parle d'expansion, de liberté, de philosophie, de spiritualité, du sens que l'on donne à notre vie, de la direction, mais il a une vision globale. Donc, la lune ici, la lune, ça va être nos besoins, reflet de notre inconscient. Donc, nos besoins ici, ça va être un besoin de parler, un besoin d'exprimer, que ce soit à l'écrit, à l'oral, à la danse, en musique, que ce soit écrire à soi-même dans un journal, que ce soit appeler une amie et lui parler de ce qu'on vit intérieurement, parce que la lune en Gémeaux, elle a besoin de comprendre son fonctionnement émotionnel, son monde émotionnel, son monde intérieur. Elle a besoin de mettre des mots. Elle va intellectualiser ce qu'elle ressent, puisqu'elle en fait, elle est chez Mercure, tout simplement. Ce qui est quand même énorme, puisque Mercure est rétrograde et il repartira en marche directe le même jour que la pleine lune en Gémeaux, vers 21h56. Donc, nous sommes aux derniers instants de ce moonwalk de Mercure rétrograde. Et là, on a la lune, d'ailleurs à 21h56, la lune sera à 1 degré du Cancer, donc chez elle. Donc, bref, j'essaye de ne pas partir dans les détails, excusez-moi. Restez là, s'il vous plaît. Mais, parce que c'est hyper intéressant tout ce que j'ai à dire. Je rigole. Donc, ceux qui me connaissent des consultations, vous savez, on rigole beaucoup. Donc, nous sommes dans un signe dit nerveux, gouverné, le Gémeaux, par Mercure, la planète la plus rapide du système solaire. Donc,
Déjà que la lune, c'est lunatique, vous imaginez qu'on va avoir aux alentours du 15 décembre une humeur et un monde émotionnel en dents de scie, nerveux, qui va être un feu des projecteurs, qui va être un moment d'exaltation de cette frustration intérieure en toile de fond qu'on vit tous avec un sentiment d'échec et d'abandon. Voilà, hein. Euh, je parle avec des mots graves pour que ça résonne au plus, mais bien sûr, vous pouvez le vivre avec un peu moins de force, ce que je vous raconte là. Donc, comprendre son monde émotionnel et surtout euh, communiquer, verbaliser. Une lune en gémeaux au natal, si elle va pas bien, on l'entend. On lui dit Eh, ça va. Ouais, allez, vas-y, on parle. Donc, on a besoin de parler, on a besoin d'écouter, hein. Donc, cette pleine lune, j'aime beaucoup fonctionner avec les synchronicités. Les podcasts, les messages, les lectures, les films au cinéma, les pièces de théâtre que vous allez aller voir aux alentours du 15 peuvent être un témoin, reflet, miroir de part de vous-même que vous avez pu peut-être mettre de côté, oublier, alors qu'elles sont essentielles. N'oublions pas qu'on a quand même des rétrogrades en cours, donc on vient ressortir les vieux dossiers et se rendre compte peut-être pour les réactualiser, hein, faire du neuf avec du vieux quelque part. Donc on a besoin de comprendre pour ressentir la lune sans danger. Donc, quelque part, comme on peut être étriqué avec ces énergies pour pas me répéter, ben, cette pleine lune en gémeaux, elle nous permet de gagner en souplesse d'esprit sans tomber dans l'indécision ni la confusion, s'enrichir de toute cette palette d'expériences, cet éventail d'expériences, ce kaléidoscope, comme j'aime bien dire, pour le Gémeaux. Donc, voir dans l'autre, dans le monde, dans ce qui nous entoure, un reflet, peut-être un pont vers soi-même. Donc, avec ce Mercure rétrograde, c'est d'actualité de réfléchir, de penser autrement, de ressortir les vieux dossiers, de mettre de la conscience sur comment on projette avec le Sagittaire. Cette fameuse loi de l'intention, etc. Comment elle fonctionne, comment on fonctionne, hein. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc, on se recontacte pleinement pour trouver notre fonctionnement et télécharger cette mise à jour et dépasser cette étape de l'antivirus quelque part. Donc on est justement dans un axe mutable. La dernière nouvelle lune en lien avec le pendu dans l'arcane du tarot de Marseille nous a permis de nous ouvrir à une autre réalité, à une autre vérité personnelle, sans dogmatisme, sans imposer. Mais putain, mais ça c'est mon truc. Ça j'ai envie que ça fasse partie de mon quotidien, que ça soit affiché sur l'emploi du temps aimanté au frigo. Et donc pour ça, eh ben, cette pleine lune est ascendant Capricorne. Donc, dans notre structure, dans notre adulte intérieur quelque part, hein, comment on peut asseoir, supporter, porter, encaisser cette réalité qu'on veut voir naître, mélanger avec des nouvelles informations. Et qui dit ascendant Capricorne, donc structure intérieure, adulte, pérennité, patience, humilité, hein, le Capricorne est en lien au genou. Le genou, c'est la génuflexion, hein, c'est qu'on se met à genoux, on est dans une forme d'humilité, voyez. Donc de l'humilité en toile de fond. Et donc, ben où est Saturne? Il faut que je vous mette les planètes, pardon, ça y est, je me suis emballée là. Donc, tac, voilà, tac, voilà. Donc, Saturne est en carré à Jupiter. Donc ça, c'est pour un moment, ok, c'est des planètes collectives, mais Jupiter, l'expansion, l'emphase, l'enthousiasme, le toujours plus, le Marseillais, qui est en carré à Saturne, la contraction, la solidité, la patience, avec un ascendant Capricorne qui rend du coup Saturne vachement important dans l'histoire. En plus, j'ai pas mis les aspects aux angles, mais vous voyez, ascendant 12 degrés, Saturne 13 degrés, c'est exact, quoi, hein, quand même on garde. Donc, avec cet ascendant Capricorne, revoir nos structures essentielles en y intégrant une nouvelle vision. Non, mais c'est pas de tout repos, hein, cette histoire-là, hein. J'ai vraiment hâte, pour ceux qui ont réservé la consulte pour le mois de décembre, de vous avoir et d'en discuter, parce que bien sûr, on va aussi parler du temps actuel dans mes consultations, on ne parle pas que du natal.
Et puis, si en commentaire, vous voulez nous partager des expériences de vie, sentez-vous libre, surtout avec cette lune en Gémeaux, hein, j'aime les mots, le mot précieux, le mot joyau. Voilà, on regarde dans un kaléidoscope, on voit ce qui tient la route et ce qu'on peut supporter, concrétiser en premier. Entre l'enthousiasme Jupiter et le principe de réalité Saturne, on pourrait avoir le sentiment qu'on nous coupe l'herbe sous le pied. Mais non, nous sommes en train de télécharger une mise à jour, hein. Mars rétrograde, Mercure rétrograde, Jupiter rétrograde, Uranus rétrograde. Je vais tout mettre comme ça va être plus simple. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de moonwalk là-haut. Donc on télécharge une mise à jour et nous en sommes à l'étape de l'antivirus. Et justement, en parlant d'antivirus, là c'est pompon sur le carillon, cerise sur le gâteau ou cheveux sur la soupe, nous avons Neptune. Neptune en carré à 7, pleine lune en Gémeaux. Comme si ça suffisait pas. La planète de l'idéal, du rêve, du fantasme, mais aussi des illusions et de la dissolution, est en carré à 7, pleine lune. Donc, pour vous le faire très bref, ça en rajoute. Voilà, hein, cette idée de j'y arriverai pas, je mérite pas, pourquoi ça marche pas, se sentir victime et dépendant des autres et être voilà, dans ce jeu de projection de jalousie face à la réussite des autres, on peut l'avoir là en toile de fond. Mais en plus de ça, c'est que nous avons la fameuse conjonction au nœud nord qui commence 2 degrés, le nœud nord qui va rentrer en poisson, on va mort de rire, le monde scientifique en PLS entre Pluton en Verseau, nœud nord en poisson, on va rigoler, notre cartésianisme est en PLS, et Neptune. Donc ici, quand il y a un carré, c'est qu'en fait ça tourne pas rond. Il faut arrondir les ongles. Il ne faut pas s'amputer de la planète qui forme le carré. Donc, justement, on est de base dans une pleine lune hyper mentale, hyper nerveuse. Neptune, en poisson, c'est tout le contraire, hein. Lui, c'est un channel, c'est l'inspiration, c'est les rêves, c'est les illusions. On est très loin de la logique et du principe de réalité. Ce qui me fait beaucoup rire avec cette carte qui est sortie après coup de mon écriture un peu intuitive, hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Mort de rire. Donc on voit qu'on est entre deux eaux, on voit qu'on n'est pas bien ces temps-ci, mais qu'il y a quand même quelque chose d'essentiel à choper. Donc, on est loin de la logique et du principe de réalité avec Neptune en poisson. Neptune en poisson, il nous inspire, il nous invite à nous connecter à notre foi, à notre âme, à notre essentiel, à qui nous étions avant même de s'incarner, si on veut aller très loin. Donc il y a 2 cas de figure. Soit, fort de ce carré neptunien qui met de la poudre aux yeux, on met la charrue avant les bœufs et on prend nos bœufs pour des licornes ou des vessies pour des lanternes et on finit, on est triste, ça marche pas. Attention aux dépressions. Enfin, je dis ça en déconnant, hein, j'utilise beaucoup l'humour, mais je suis très sérieuse dans ce que je raconte, hein. Des gens qui sont pas au courant de ça, qui ont ça au-dessus de la tête, c'est rendez-vous chez le psychiatre, antidépresseur, ça va pas, je comprends pas pourquoi, ma vie a plus de sens, j'ai plus goût à la vie, même me lever le matin, c'est compliqué. On peut vriller là-dessus, mais très facilement. En même temps, c'est un moment de bilan, de fin d'année, de qu'est-ce que tu veux vraiment. Vouloir vaut mieux qu'avoir, hein, on se souvient de ce que nous dit Andy Warhol. Donc, l'astrologie permet d'avoir du recul et de la compréhension et de saisir les opportunités, parce que tout est une opportunité. Le mot est peut-être galvaudé aujourd'hui, mais c'est quand même une opportunité. Et sinon, on subit la fatalité, quoi. Donc, soyez bienveillants les uns avec les autres et soutenez-vous, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Donc, soit il y a ce cas de figure-là, soit on ne se focalise pas sur la manifestation concrète des choses, on suit nos élans, nos inspirations, sans les enfermer dans une attente de résultats tangibles, concrètes du jour au lendemain. On côtoie le subtil, on laisse infuser, on note ses rêves, hein. Ça peut être aussi un second souffle, un moment d'apesanteur, hein. Alors, c'est compliqué à choper, hein, je suis d'accord, hein. Surtout quand, encore une fois, je pense à l'image où on est dans les embouteillages en voiture et qu'on va dans notre taf qu'on n'aime pas. Je suis d'accord. Mais je vous parle toujours de jusqu'où on peut aller pour essayer, nous, de s'approprier ce que je vous raconte, hein. Donc, sans voilà, faire de la poudre de pimpin, mais développer notre foi, notre inspiration, ce moment d'apesanteur, de
c'est possible ailleurs, pas maintenant et pas avec mes points de compétence et ce que j'ai là, mais c'est comme si ça nous permettait de continuer, de côtoyer intérieurement nos rêves et nos idéaux. N'oublions pas qu'avant qu'on découvre Neptune, c'était Jupiter, la planète maîtresse des poissons. Donc le Sagittaire et le Poisson ont toujours même si c'est le feu et l'eau, ok, mais ils ont toujours un lien. L'un amène l'autre et l'un permet de concrétiser dans l'autre, quoi. Ensuite, nous avons donc Vénus qui est rentrée en Verseau. Et ça, c'est hyper important parce que même si on n'a pas un trigone exact, on a une pleine lune en Gémeaux, signe d'air, et Vénus qui est aussi dans un signe d'air. Et vous le savez, les signes d'air, c'est des signes de communication. Donc, le Verseau est un signe mental et Vénus nous parle d'affect et de ressenti. Donc encore une fois, ici, le mental va primer sur le ressenti. Dans nos relations affectives, on a besoin d'échanges intellectuels. La lune en Gémeaux nous invite à échanger pour se comprendre, pour se rappeler de qui on est, pour s'inspirer des discours, écrire, communiquer, parler, de qui nous sommes. Et cette Vénus en Verseau nous rappelle à l'authenticité, à l'avant-gardisme et à la nouveauté, faire du neuf avec du vieux, revisiter son propre passé, revisiter hier en lui donnant un coup de jeune, et avec Vénus, qui est un miroir, un reflet, même le glyphe de Vénus, on pourrait voir un miroir qu'on tient, vous voyez, avec un petit manche, ben, qu'est-ce qu'on apprécie ou comment faire en sorte qu'on puisse s'encadrer dans le reflet de notre miroir. Apprécier, honorer sa bizarrerie, son avant-gardisme, son pas comme les autres. Vénus, c'est notre système de valeurs. Donc, on peut recontacter des choses qui nous plaisent, par-delà le conventionnel, des choses aussi peut-être qu'on a mis de côté, parce que ça rentrait pas dans le consensus, ça faisait pas consensus, c'était pas conventionnel. Des choses, voilà, des parties de nous qui ont été abîmées, ligotées. Il y a des mémoires archétypales d'excommuniés dans le Verseau. Vous voyez, c'est là aussi où, entre guillemets, on peut être châtié, puni, mis de côté parce que tu rentres pas dans une case. Et cette Vénus, justement, en Verseau, nous invite à assumer, à recontacter ces parts de nous enfouies qui, aujourd'hui, doivent être à nouveau mis sous les feux des projecteurs, recontactées, remis au goût du jour, réactualisées. Cette mise à jour qui passe par cette histoire d'antivirus, peut-être que le levier, justement, c'est cette Vénus en Verseau. D'autant plus que nous avons Uranus au quinconze assez exact du Soleil en Sagittaire. Et là, c'est beau parce que Uranus est en Taureau, donc chez Vénus. Vénus est en Verseau, donc chez Uranus. Et qui nous confirme que par-delà le préconçu, par-delà les précarés, ressentir en soi cette nouvelle map qui s'ouvre à nous, et on va rentrer dans une nouvelle map puisqu'on va rentrer en 2025. Et d'autant plus que nous avons Chiron en Bélier à 19 degrés qui fait trigone et sextile à cette pleine lune. Donc voilà, les blessures identitaires, les blessures de rejet, d'abandon, on l'a bien taffé, on l'a bien connu avec Chiron en Bélier, d'autant plus avec le nœud nord en Bélier. On le voit même au niveau mondial, les pays sont dans une crise identitaire sans nom. Et aussi, dernier petit truc important pour les plus vaillants qui sont encore là, franchement, chapeau les gars, nous avons cette fameuse Lilith vraie en Scorpion comme à la dernière nouvelle lune en Sagittaire. Et, chose très importante, vous le savez, Lilith, il y a le point de soumission, le point d'affirmation et Priap en face. Eh bien, voyez que le point de soumission est pile sur Vénus en Verseau. Et là, ça nous reparle de ce que je vous disais la dernière fois, cette idée de s'engager dans des projets, dans des activités qui, en fait, ne nous font pas bander, ne nous procurent pas du plaisir ni d'enthousiasme, mais pour un semblant de vie sociale épanouie, on se force à dire oui à des trucs qu'on n'a pas envie. Donc, c'est une pleine lune assez exigeante qui nous parle de se repositionner,
de s'honorer à nouveau, de prendre sa juste place, par-delà le sentiment d'échec en toile de fond. Mais en fait, on a fait avec des trucs qui ne nous servent plus et on a laissé de côté des trucs qui peuvent nous servir. Et il y a cette idée avec cette carte aussi de voguer qui est sortie de tu peux pas lutter à contre-courant. Laisse-toi aller, accueille ce qui vient. Il y a trop d'opposition, de carré, il y a trop de tension et de discorde pour qu'en même temps on y voit clair et on arrive pleinement à passer de réflexion, action, action, réaction, réaction, projection. Enfin, vous voyez un truc comme ça, c'est pas possible. Il y a Mars qui est rétrograde, qui nous demande un taf de malade. Il va rentrer en Cancer, sa rétrograde va durer jusqu'en février si mes souvenirs sont bons. Donc vous voyez, petit à petit, c'est comme s'il y avait des élastiques tendus partout. Déjà, on le voit avec les oppositions, les carrés, mais en plus avec l'effet rétrograde. Et petit à petit, l'univers relâche en refaisant partir en marche directe certaines planètes. Donc, ce que je vous dis là, ça va s'étaler, mais l'important, c'est d'y voir clair, la clarté, et que nous avons une nouvelle page à écrire. Je vais vous lire les deux cartes, on ne sait jamais si ça peut vous aider. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et la nouvelle page, avec en plus un Mercure encore rétrograde, et vous voyez la décomposition de la lumière est en lien avec Mercure. Bon, je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer là, on se retrouve en cours ou en consulte pour ça. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Une nouvelle page est à écrire. Positionnement, donc on voit qu'on se positionne. Et revirement. Désolée, c'est pas encore au point mes trucs, mais bon. Donc positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez cette humilité, cette génuflexion, la discussion avec les autres me permet de me comprendre moi et en même temps l'autre c'est l'autre et moi je suis moi. Bon, franchement, si le monde essaye de méditer sur sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner alors qu'on est à la fin d'un honneur en bélier, il y aurait moins de guerre. Et ensuite, revirement. Donc, on voit que, tu vois, nouvelle page, revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et pour terminer, l'entrave. Et là, on se sent dans l'entrave, justement. Mais cette carte nous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et j'ai envie de dire, même pas le temps, même pas votre ADN, même pas... c'est très audacieux et très babacool ce que je vous raconte, mais en soi, on est tellement étriqué sur ce qui va pas que juste se rappeler que rien ne nous empêche, mais que ça va prendre du temps, ça va être différemment, on va devoir réactualiser, il faut se reposer aussi. C'est comme si on veut faire une putain de rando, on veut monter l'Everest ou que sais-je. Bon, est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on a le matos? Est-ce qu'on a les bonnes chaussures? Est-ce qu'on a regardé la carte avant? Ou alors est-ce qu'on part à l'aveugle? Non, mais moi je veux monter l'Everest et c'est tout. Et puis voilà, on se fait mal. Donc, il y a un petit peu de ça. Voilà, mes chers vaillants, j'ai essayé de faire court, en tout cas de faire concis. Merci de tout cœur à ceux qui sont là jusqu'au bout. Merci de partager, de commenter, de liker pour mettre en PLS la tyrannie de l'algorithme. Merci pour vos messages de soutien, pour vos petits mails, pour vos réservations, pour tout ce qu'on vit aussi en off. Je vous souhaite une excellente pleine lune en Gémeaux. Puissiez-vous ressentir cette boussole intérieure et qu'elle ne fasse plus girouette, que dans la multitude, vous puissiez vous reconnaître et que demain puisse être à votre image, tout simplement. À tout bientôt là-haut, les vaillants. Bis cosmique sur vos tranches.